Il est important de prendre soin de notre santé et celle de nos familles. Il y a des choses qui peuvent attaquer notre santé sans qu'on le sache et deviennent dangereux comme le cancer. Dans nos communautés, les gens vont voir le docteur seulement quand ils sont déjà malades. Beaucoup d'Américains vont voir le médecin pour se faire examiner quand ils ne sont pas malades parce que s'il y a un certain problème qu'ils ne voient pas ou ne sentent pas, pour qu'ils puissent se faire soigner bien avant. Les femmes qui se font examiner régulièrement, comme la mammographie des seins, le Pap test pour le col de l'utérus, ont plus de chances de rester en bonne santé. Aux États-Unis, le cancer du sein est très commun pour les femmes et est souvent la cause de mort. Le risque d'avoir le cancer de sein accroît avec l'âge, mais il y a des choses qu'on peut faire pour le localiser bien avant qu'il ne s'aggrave. Les examens de cancer de sein sont appelés mammographie et les femmes devraient commencer à le faire quand elles atteignent 40 ans. Les mammographies sont des photos de rayons X qui examinent l'intérieur du sein pour voir s'il y a des boules anormales avant que tu ne puisses les sentir avec ta main. En faisant la mammographie, tu peux te sentir inconfortable, mais c'est important de le faire examiner parce que toutes les femmes ont le risque d'attraper le cancer de sein. Lorsque tu vas faire la mammographie, sois sûr de ne pas mettre les déodorants ou la poudre sur ta poitrine ou en dessous de tes bras car cela peut créer des confusions dans les photos de rayons X. Toute la procédure te prendra 20 minutes. On te demandera de porter un habit et on te demandera aussi d'enlever ta chemise. C'est mieux de porter un pantalon ou une jupe pour que tu puisses pas enlever tous les habits. Quand une boule apparaît pendant la mammographie, ton médecin peut te demander de revenir pour un autre examen de mammographie pour voir si c'est le cancer. Ça peut être quelque chose de non cancéreux, mais il est toujours important de se rassurer au cas où cela nécessiterait de prendre le traitement. Le cancer du col de l'utérus est l'un des plus communs parmi les femmes, mais c'est aussi celui qu'on peut prévenir facilement. Le col de l'utérus est l'entrée de l'utérus, là où les bébés grandissent. Il y a des choses qui peuvent accélérer le risque d'attraper le cancer du col de l'utérus, comme par exemple avoir déjà attrapé les maladies sexuellement transmissibles, avoir eu des rapports sexuels en bas âge, même si étant marié, faire des rapports sexuels avec beaucoup de partenaires, fumer, ne pas faire régulièrement des examens du col de l'utérus et avoir été exposé à l'HPV. HPV est une sorte de virus qui peut causer le cancer du col de l'utérus. Un virus est quelque chose de très petit que tu ne peux pas voir avec les yeux, mais qui peut causer une maladie et parfois le cancer. Tu peux te protéger toi-même et tes filles du HPV en se faisant vacciner. Le vaccin protège ton corps contre le virus. Les femmes et les jeunes filles devraient avoir le vaccin entre 9 et 26 ans. Même étant mariée, tu devrais prendre le vaccin. Il existe 3 vaccins de HPV que tu devrais prendre et tu dois prendre tous les 3 pendant une période de 6 mois pour être totalement protégé. Comme la mammographie se pratique pour examiner le cancer de sein, le Pap test aussi se pratique pour examiner le col de l'utérus et les autres problèmes dès que possible, afin d'éviter qu'il ne soit trop tard et enlever l'utérus. Même si tu as déjà reçu le vaccin de HPV, tu devrais toujours faire le test tous les 3 ans dès 21 ans. Tu peux faire le Pap test dans une clinique comme celle-ci avec un docteur ou une sage-femme. Salut, je m'appelle Alison Howell. Je suis l'une des sages-femmes à l'UNT. Une sage-femme est une fournisseuse de soins de santé qui prend soin des femmes pendant la grossesse et aussi quand tu n'es pas enceinte. Midwife ou sage-femme signifie avec la femme. On prend plaisir quand on passe du temps avec les femmes durant leur visite en les apprenant tout ce qui est relatif à leur corps, comment prendre de bonnes décisions et comment prendre soin d'elles-mêmes et rester en bonne santé. Une fournisseuse de soins de santé peut faire le Pap test, les examens complets de sang et on vous propose plusieurs options de prendre soin de vous-même.
Salut, mon nom c'est Katie Hopkins et je suis l'une des infirmières sages-femmes. En tant que sage-femme, c'est toujours un plaisir d'aider les femmes provenant de plusieurs différentes cultures. Lorsque vous venez pour la première visite, on vous donne une femme interprète, puisse vous aider afin de nous parler confortablement et de nous poser les questions concernant votre santé. En tant que sage-femme ou midwife, on aime prendre soin de vous-même pendant votre grossesse et la période entre les grossesses. On aime avoir une bonne relation avec vous et votre famille pour qu'on puisse prendre soin de vous tous et non seulement pendant l'examen quand vous venez chaque année. Salut, je m'appelle Kathleen Donaldson et je suis une infirmière sage-femme. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu à propos du Well Women Exam, les examens de routine de la femme et le Pap Test, qui est l'examen qu'on fait aussi à part celui de routine de chaque année. Le Pap Test fait part des examens de routine que la femme reçoit, mais il est typiquement à part et plusieurs femmes ne le connaissent pas beaucoup et sont parfois un peu curieuses de le savoir. Je vais parler un peu en détail à propos de cet examen. Cet examen consiste à prendre un peu de cellules sur le col de l'utérus, qui est l'ouverture de l'utérus, et ces premières nous indiqueront si vous avez le virus de HPV. Le virus de HPV est très souvent la cause de la majorité de cancers du col de l'utérus. La première chose que je dois faire est de porter toujours des gants. On ne les porte pas seulement pour nous protéger, mais aussi pour vous protéger des germes de toutes sortes. Ceci est un tube dans lequel on mettra l'échantillon recueilli. Ceux-ci sont des objets qu'on utilise pour avoir le spécimen ou les cellules du col de l'utérus et je veux que vous puissiez voir. Voilà ce qu'on voit lorsqu'on regarde dans le vagin. C'est un petit objet qui sert d'ouverture, on l'appelle speculum. On l'utilise pour qu'on puisse voir le col de l'utérus. Le vagin est normalement fermé et ne peut s'ouvrir que quand on met quelque chose dedans. Cela fait un petit bruit comme ça. Vous devriez l'entendre. Nous allons vous montrer comment ça marche. On va utiliser des lubrifiants qu'on va mettre ici. Souvent, vous ne sentez pas le speculum. Vous pouvez seulement vous sentir inconfortable et sentir un peu de pression. N'hésitez pas de parler à votre médecin dès que vous sentez une certaine douleur. Le speculum entre dans le vagin par soi-même comme ça. On l'ouvrira doucement. C'est là où vous sentirez un peu de pression. Si vous regardez à travers le speculum, vous verrez qu'on peut apercevoir le col de l'utérus à la fin du speculum. On prend la petite brosse, on l'introduit dedans et on le fait passer sur votre col d'utérus. On le retire, on met les cellules recueillies dans cette boîte au tube qu'on amène au laboratoire pour les examiner. Vous entendrez ce bruit encore. On le ferme et on retire le speculum. On espère que vous n'aurez aucune malaise. C'est vite fait et ça nous donne beaucoup d'informations à propos de votre état de santé. Avec cette procédure, si tous vos pap tests sont normaux, on devrait le faire tous les 3 à 5 ans et votre fournisseur de santé vous expliquera tout ça après avoir reçu les résultats. Merci beaucoup. Tu pourrais penser que c'est mieux de ne pas connaître les résultats du pap test ou de la mammographie au cas où ils seraient anormaux et te causeraient des ennuis. Un traitement fait à temps peut te prévenir d'avoir une vie pleine d'anxiété et de stress. C'est normal d'être préoccupé, se fâcher ou être triste, mais ignorer tes résultats ne changeront rien aux résultats anormaux. Il est important qu'on soit en bonne santé pour nous-mêmes et nos familles. Se faire examiner est un bien pour nous-mêmes et notre famille cette année et les années à venir. Une femme en bonne santé est une famille de bonne santé.